Si tu as regardé la vidéo précédente, tu sais déjà le sujet de cette vidéo. Et dans tous les cas, c'est écrit en titre. Donc tu connais le sujet de la vidéo et ça sert strictement à rien que je fasse cette intro. Yo yo yo, c'est Balou, mais que se passe-t-il avec Trick Daddy? Alors si vous savez pas c'est qui Trick Daddy c'est Let's Go en feat avec Lil Jon et Twista. C'était l'époque, hein, franchement, c'est le genre de son que je mettais en club avec mon t-shirt 20XL qui arrivait à mes genoux, mon Baroka Wear, mes Air Force One, mes cheveux afro, ma chaîne Guadeloupe que j'avais et mon bandana et Let's Go! J'étais à fond dedans, j'avais le sac Eastpak avec du Tipex dessus, je mettais la carte de la Guadeloupe dessus, j'écrivais plein de trucs, enfin c'est une sacrée époque quoi, et la carte de la Guadeloupe et de la Martinique hein, bien sûr, c'est une sacrée époque, mais là il se passe quelque chose de bien sombre avec Trick Daddy. Alors, il y a eu une interview de lui pendant Drink Champ. Drink Champ, un gros respect à ce podcast, hein, l'un des plus gros podcasts en ce moment. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les épisodes avec Cameron, avec Lil Wayne. Ils arrivent à... Bon, même si c'est vrai que souvent, ça coupe la parole, mais ils arrivent à quand même créer un vrai univers avec les artistes. Et bien là, sur le plateau de Drink Champ, il s'est exprimé. Et je vais vous montrer ça tout de suite, ce que Trick Daddy a dit. Je vous laisse lire. Et après, on en discute. Vous me donnez votre avis. Et attention. J'avertis quand même. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec la connexion là attention, j'avertis quand même les moins de 18 ans. Faites gaffe parce que Trick Daddy, il a un sacré crew. Attends, something wrong. Comment ça, il y a quelque chose? Putain, mais il y a un bug avec Insta là, toujours là? Il y a un fucking bug avec Insta. Tweaking, Insta tweaking. Bon bref, je vais vous expliquer tout simplement, hein, vu que Insta tweaking, en gros, il a dit qu'il avait un crew, Trick Daddy, qui s'appelle le crew des mangeurs de cul, ok, des bouffeurs de cul. Et ce qu'il explique en gros, c'est que c'est un crew et lui, il est aussi membre de ce crew. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que il en parle tous les jours, etc. Et qu'il fait partie des gens qui mangent les culs des femmes. Quand je dis manger le cul, je parle pas des fesses, hein, je parle vraiment du trou noir, quoi. C'est-à-dire que lui, il écarte les deux membres, les fesses, et le trou noir, il en fait ce qu'il en fait. Voilà, il goûte le trou noir, tel un magnum, tel un cornet de glace, et il fout sa langue, et il s'amuse bien. Alors, bien sûr, si tu fais ça avec le trou noir, il faut effectivement qu'il y ait un Karcher qui soit passé avant, etc. Après, bon, il donne ses explications, vous irez regarder, voilà. Et justement, pendant l'interview de Drink Champ, on lui parle de ça, et il dit ouais, que c'est un membre officiel du trou noir, mais que surtout, lui aussi, il se fait manger le trou noir. Et là, les mecs de Drink Champ, ils sont choqués. Et derrière, il y a eu des buzz de ouf où tu vois, ils mettent des mèmes de cartoons qui ont les deux jambes levées parce qu'il explique que quand il se fait manger le trou noir, en fait, c'est comme à l'accouchement, il a les deux jambes en l'air, enfin, bon, il a les deux jambes écartées, voilà, et la meuf, elle fait son taf, quoi. Elle se met comme ça, face, comme, tu vois, avant que tu ailles à l'athlétisme, là, quand t'es dans la position, là. Et elle y va, et elle graille tout. Walking Dead, le bordel. Et c'est vrai que quand tu imagines ça de Trick Daddy, tu vois. Et la question que je vais poser à mon gars Martos qui est à côté de moi, c'est Martos, toi, est-ce que tu t'es déjà fait bouffer le trou noir? Non. Jamais, il s'est jamais fait bouffer le trou noir. Ok, donc ça c'est un premier point. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévoirais dans ta vie de tester et de te faire bouffer le trou noir? Non. Non? Ça va, t'es pas un mec qui teste des choses? Pas à ce point. Pas à ce point, ok. Donc pourquoi? Ça te gêne en quoi ça te gêne? Parce qu'à ce qui paraît, attention, la zone des hommes qui préfèrent le plus, c'est le trou noir. La zone érogène des hommes, c'est à l'intérieur. Ça sort d'où ça? C'est scientifique. Attention, j'ai pas testé, je te dis juste que c'est scientifique, frérot. Je sais pas ce que tu essaies de retourner, mais voilà. Ok, bon, c'est simple. Pour 500 balles, tu laisses une femme bouffer ton trou noir? 500 balles. 500 balles? Ah, y a moyen. Il y a moyen. Y a moyen. Il y a moyen, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce que moi, on m'a déjà bouffé le trou noir? T'es curieux, toi. Ah, t'es un sacré curieux. J'en ai fait des choses. Mais tu sauras jamais. Tu crois que je vais étaler ma vie sexuelle là, comme ça? Tu m'as déjà vu, moi, parler de ma vie sexuelle sur Internet? Est-ce que... Et j'ai une question. Martos. Parce que là, on a parlé de te faire bouffer le trou noir. Est-ce que toi, tu boufferais le trou noir d'une meuf? Oh. Ah non. Non? Toi, tu... Faut beaucoup d'argent là. Faut beaucoup d'argent? Ouais, beaucoup.
Ok. Mais tu boufferais autre chose? Comme quoi? Bah, le trou blanc. Je savais pas comment l'appeler, désolé. Le trou blanc, du coup. Le trou de devant. Ouais, de devant, oui. Ouais, mais ouais, mais pas derrière. Ok. Donc toi, t'es un pussy eater. Tu manges le trou blanc. T'es un mangeur de trou blanc, mais pas de trou noir. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. Ok. Non, parce que là, il dit comme tout le monde. Genre, en fait, il me pose la question en mode pourquoi ça se fait pas, ça, etc. Non, mais j'étais pas dans la sauce, frérot, t'es pas dans la sauce. Non, 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 non. Je comprends. Après, moi, je connais des mecs qui me disent que ça fait vraiment kiffer, etc. En gros, ils me disent que quand tu te fais bouffer le trou noir, c'est comme si t'es là et tu te sens aller, en fait. Tu te sens comme si t'es dans l'attraction Peter Pan dans Disney. Qui te dit ça? Qui me dit ça? Mais je te. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Mais il y a des gens qui me disent ça. Il y a des gens qui me disent ça. Balance le blast, qui te dit ça? Je peux pas balancer les blases des gens qui me. Tu peux balancer le blast. J'ai l'impression que t'es en train d'insinuer que moi, je parle de mon expérience personnelle. Ouais, totalement. C'est ce que t'es en train de dire? C'est ce que je dis. Ben moi je te dis ce que les mecs ils m'ont dit. Les mecs ils m'ont, je te dis, Les mecs. laisse-moi t'expliquer ce qu'ils me disent. Ils me disent en gros qu'ils sont posés comme ça et c'est comme si ils avaient l'impression qu'ils étaient en mode comme le tir de la feuille morte qui se sentait aller, que ça faisait une sensation spéciale, que t'as l'impression que t'es oh, mais en même temps que voilà des fois elle fait des petits à-coups sur les boules de pistache. Elle va boule de pistache, trou noir, boule de pistache, trou noir que tu contrôles plus et que ça te fait un effet de ouf. Mais là, t'as vraiment bien développé en fait. J'ai bien développé, exactement. Tu l'avais vécu. C'est pas comme si je l'avais vécu, c'est que moi, je suis un orateur. Je suis un bon orateur, c'est-à-dire que j'arrive à raconter une situation, par exemple, je sais pas, regarde, je te dis ça, tu vois, par exemple, là, vous voyez tous, ça, c'est un élastique. Élastique qui tombe. Et ben, je peux te raconter comment l'élastique, il est tombé, mais de manière, t'as envie de pleurer. Raconte-la. Tu veux que je te raconte? Vas-y. Comment l'élastique, il est tombé, là? Ok. En fait, tu vois, je te raconte comme si je te racontais à un pote l'histoire de l'élastique. Et il faut que je te fasse... Comme quand tu racontais le trou noir. Ok, il faut que je te fasse pleurer? Vas-y. En gros, mais c'est une fiction du coup là. Parce que les élastiques ça n'existe pas. Si, ça existe. Ok, non mais je veux dire, ils ont pas de vie quoi. Ah oui, mais. Ok, d'accord, donc je fictionnise. Voilà, tu fonctionnes. Ok, bon. En gros, c'est l'histoire de plusieurs élastiques du coup, qui vivent dans un paquet, tu vois. Et ils sont tous ensemble dans un paquet. Et sauf que tous les élastiques, normalement, c'est des élastiques, tu vois, noirs, genre simples, qui s'attachent aux cheveux. Et tous, ils ont besoin d'avoir un propriétaire, les élastiques. Sauf qu'il y en avait un, bah, tu vois, il n'a pas une forme normale, quoi. C'est pas vraiment un élastique. Et il se sentait seul, cet élastique. Il se sentait seul, tu vois. Il se sentait seul. Il avait besoin d'attacher des cheveux. Il avait besoin d'attacher des cheveux, tu vois, de pouvoir être quelque part, quoi. Il aimait être accroché. Il y avait des élastiques qui étaient utilisés pour des fonctions différentes. Mais lui, en fait, on le confondait avec un ressort. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, ce qui s'est passé, cet élastique, en fait, il a dit, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et il s'est jeté sur la table. Mais en fait, chez les élastiques, se jeter sur la table, c'est comme si tu meurs, quoi. Ah, j'ai capté. T'as capté? T'as eu envie de pleurer? Non. Non. Mais c'était bien raconté. C'était bien raconté. Voilà, donc tu peux croire que ce que je te dis, je te raconte juste l'histoire d'un pote à moi. Ouais, j'ai capté. T'as validé l'histoire de l'élastique? Ouais. Toi, les élastiques, tu les mets autour de ta bite, Martos, arrête. Martos, il met les élastiques autour de sa bite. On le sait, Martos. En fait, Pourquoi tu rougis, Martos? On sait ce que tu fais avec les élastiques. En fait, quand tu racontes l'histoire là, c'est comme si tu te mettais à la place de l'élastique. C'est comme si je me mets à la place de Quand tu l'élastique. racontes l'histoire là, c'est comme si tu te mettais à la place du gars qui. Exactement, je me mets comme si... Hein? Non, mais non. Je me mets pas à la place du mec qui... Non. Tu te mets Non. comme si tu faisais lécher le trou noir. Quand tu racontes l'histoire, tu ressens les émotions. Je me suis déjà fait lécher! Waouh. Voilà! Et ça te fait quoi? Y'a un souci? Internet, c'est que vous jugez les gens en fait. Tu veux dire quoi? Vas-y. Tu veux parler de ma sexualité? Vas-y, parlons de ma sexualité. Vas-y, tu veux parler de ma sexualité? Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir combien elle mesure aussi? C'est ça? Tu veux l'exposer à tout le monde, ma sexualité? Martos, t'as vu comment ils sont? On sait que Martos, il prend des champignons hallucinogènes. Et c'est quoi le souci? Martos, check-moi. Martos, dernière question.
il y a un mec qui t'arrête dans la rue, il te dit, je te donne 2000 balles. Je te lèche le trou noir et je t'insère un jouet dedans. Non, non. Ouais, Martos, 2000, Non, non, non. 10 000. Un jouet, c'est bizarre. Ok, quand je dis un jouet, un sextoy, Non, un sextoy. non, non, non. 10 000 balles, Martos. Je veux dire, il reste dans ton cul là. Non. Martos, il est pas chaud. C'était Martos et Balou pour vous servir. Et il y a eu un individu qui a essayé de perturber la vidéo, qui a essayé de dévoiler des choses sur mon passé. Mais vas-y, on s'en bat les couilles. Bon, ben voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà. Peace!